La question est, si personne ne vient du côté ouest australien, qu'est-ce qu'on peut bien foutre dans cette région? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose à faire ou non? J'ai arrêté de travailler en Australie quand ma mère, la Lulu et JF sont venus me voir pendant 2 semaines. Donc on a loué un 4x4 pour tracer notre route dans la pampa australienne avec Alex et Jody qui étaient déjà sur place. C'est le moment d'aller surfer! Avant d'aller surfer, on voulait refaire un petit coup les cons en 4x4 dans les vagues, mais ce coup-ci, on a allé un peu trop loin. Ça se voit qu'on a pendu le 4x4 là. On aurait dû prendre une pelle avec une pelle, on est à côté de la coupable, ouais. Non mais là il va être posé dessus hein. Ouais. L'erreur, c'est qu'on s'est arrêté un peu trop près des vagues et on s'est fait ensevelir. Il est posé quoi. Et après ça peut nous faire au-dessus de la coulée, n'est-ce pas? Le coup est là. Alors le coup. Alors le coup. On va casser une plaque dessous, elle lève dessus. Non mais celle-là elle tourne pas, je suis presque sûr. Hein. C'est le différentiel qui nous fout dans la merde là. Plus on attend, plus il s'en fout. C'est ce que roule. Il n'y avait rien à faire, on a essayé de le tirer avec l'autre 4x4 mais il n'avait pas assez de force. Alors pendant qu'on réfléchissait à une solution, les filles sont allées chercher du renfort. Là on est dans la merde. Et il faut savoir que le premier village est à 30 km, donc on a attendu 2 heures, mais par miracle, elles sont revenues avec un tracteur. Oh putain! If they snap the straps, if it breaks, we can use chain. Yeah, okay, sure. Yeah. On va le sortir d'une de ses vitesses. Vous avez vu le tracteur? Salut! Je vous présente Erwin. Hello. Accrochez, serrez pas vous. Oh j'adore. Dis encore un peu. Yeah, ok. Et pour lui, il n'y avait rien de plus simple. Il a mis un coup d'embrayage et bim, sortie d'affaire. What a relief, eh? How many times did you do that? Not out of the ocean. No, I've had people in the creek. Oh yeah. Yeah, it's stuck on the sand dunes, but that's the first, never in the ocean. Yeah.
I don't want to pull them too hard. If I yank, take off. Yeah, bam. On lui a filé 100 balles, un pack de bière et on a sauvé notre caution de 2000 $. Jackpot. Après notre petit souci du matin, on passe une fin de journée mémorable. Enfin, presque. Au-dessus, là, 8 volts 5. Et au-dessus, toujours 7 est dans 1 volt 4. On est à la moitié de la puissance de la batterie. La batterie se décharge à vue d'œil. L'alternateur est mort, il n'a pas résisté aux 2 heures passées dans l'océan. Donc on est dans la merde, le 4x4 s'éteint, on passe la nuit au bord de la route et le lendemain, on appelle l'assistance. Quand le mécano arrive, il nous confirme que c'est mort et qu'il faut changer la pièce. Alors leur plan, c'est de nous faire attendre 4 jours pour qu'ils envoient et réinstallent un nouvel alternateur. Et sur un road trip de seulement 2 semaines, il n'y a aucune chance qu'on reste planté pendant 4 jours dans ce village sans rien faire. Donc on a cherché une solution pour faire les 700 km qui nous séparent de la ville et ramener le 4x4 à l'agence de location. Vu que ces sociétés de location sont fermées à 4 heures, eh ben, on a dû trouver une solution pour eux. On va leur ramener leur van jusqu'à Perth sans alternateur. Donc on va switcher les batteries du van rouge jusqu'au van blanc. On va les switcher pendant que le van rouge les recharge, le van blanc les utilise et ainsi de suite. Et on évite d'attendre lundi. Donc eux voulaient commander une pièce lundi pour le faire réparer mardi, sachant qu'on devait le rendre jeudi. On coupe les frigos, on coupe la radio, on coupe les feux, on coupe la clim, on roule fenêtre ouverte, 200 à l'heure, et on est là dans 4 heures. Ça fait chier. J'en reviens pas que vous ayez fait 30 heures d'avion pour qu'on fasse de la mécanique. Vas-y, essaye de démarrer. Si ça démarre. On les a scotchés et on a un Serflex histoire qu'on puisse recharger notre batterie principale qui sera au pied du passager. Celui-là, le mien il est où? Donc là j'ai une batterie à mes pieds. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Petit problème à résoudre. Combien de temps pensez-vous qu'on puisse conduire sur une batterie qui ne se recharge pas avec un alternateur? 100 km, 200 bornes. Ouais, 200 quoi. Moi je dis 150, je suis pas Je dirais 163. Rien du côté gauche, rien du côté droit. C'est le moment de changer la batterie. On a réussi à faire les 700 bornes en changeant 3 fois de batterie. Le jour d'après, ils nous ont échangé notre 4x4 avec un nouveau et on est reparti pour faire les cons. Bienvenue dans la seconde aventure de Bobby Bryan. Aujourd'hui, on est au milieu du désert australien, il fait 42 degrés et on ne sait pas trop où on va.
0% de batterie. Juste pour dire que là, je pense que l'apéro va être appréciable. On n'est pas bien là. Arrête. Il est pas mal ce coucher de soleil. On a presque les pieds dans l'eau là. Faudrait pas que la marée monte. Magnifique. Putain. Le mec il a pas passé la 3e et du coup il s'est craché. On voit bien là, le con il a pété le différentiel. Je vous présente les petits Kukas. Ce sont des petits rats qui vivent sur Rottnest Island. Et ça fait quel bruit un Kuka? Bah. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, je posais ma démission sur son bureau. Je ne savais pas que j'allais être là. Et mon patron non plus. Putain, ça a ta gueule.